Chers Farlédois, je suis ravi de vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. La période estivale s'achève évidemment à la veille de cette nouvelle rentrée scolaire, ce qui me permet de faire un retour sur l'ensemble des manifestations et de l'activité de la ville durant ces mois de juillet et août. Je commencerai par remercier mes services, ainsi que le comité officiel des fêtes de la Farlède et l'association des commerçants artisans farlédois, qui nous ont permis de vivre de très belles manifestations chaque week-end de l'été. Elles ont rencontré un gros succès. Je remercie le public qui, malgré les contraintes sanitaires, s'est déplacé en masse pour ces très belles affiches que nous avons pu vivre cet été sur la place de la Liberté. Notre jeunesse farlédoise n'a pas été oubliée puisqu'elle a pu s'épanouir au travers de notre accueil de loisirs et de notre maison des jeunes. Et là encore, j'en profite pour remercier notre personnel, à la fois permanent mais aussi saisonnier, qui a permis d'encadrer cette jeunesse et de lui permettre de vivre un été actif et dont j'imagine qu'elle se souviendra avec énormément de plaisir. C'est à présent l'heure de la rentrée scolaire et les jours qui précèdent cette rentrée me permettent, avec mon personnel et mes élus, de faire un état des lieux des bâtiments. J'en profite pour remercier tous les agents qui ont entretenu les locaux, qui ont aussi mené à bien toute une liste de travaux pour permettre, dans les meilleures conditions, l'accueil des personnels, des enseignants, mais aussi des enfants, dans l'ensemble des classes de nos 4 écoles. Cette année est un petit peu particulière puisque nous avons 2 ouvertures de classe, une à l'école élémentaire Jean Écart, qui est prête, elle est aménagée, elle est meublée, et puis une qu'il a fallu construire de toutes pièces à l'école Marie Curie, comme nous nous y étions engagés lors de la mise en place du calendrier. Elle sera opérationnelle à la rentrée de la Toussaint. En attendant, les élèves de la classe de maternelle qui est concernée par cette construction seront accueillis à l'école Jean Écart dans une salle qui était disponible pour eux. Ils vont donc faire une première période dans cette salle, puis regagner leurs locaux définitifs dès le jour de la rentrée de la Toussaint. Nous avons, en plus des travaux habituels, installé des capteurs de CO2 dans les 34 salles de classe et dortoirs de nos 4 écoles qui vont permettre de donner un signal d'aération aux usagers de la salle, que ce soit les enseignants ou l'assistante maternelle. Et nous avons également installé 3 purificateurs d'air dans le restaurant scolaire qui, lui, fait l'objet davantage évidemment de flux. Nous avons jugé nécessaire le fait d'installer ces purificateurs dans les locaux de notre cantine où évidemment le masque ne sera pas de mise. Le premier samedi de septembre est traditionnellement dévolu au Forum des associations. Cette année encore, de 9h à 14h, sur la place de la Liberté, l'ensemble des associations farlédoises et cantonales d'ailleurs vont se réunir pour vous proposer leurs services en affichant leurs activités, leur planning, leur lieu d'évolution. L'objectif étant évidemment de proposer aux farlédois le panel le plus complet possible d'activités, qu'elles soient culturelles, de loisirs, sportives. Je vous invite donc à venir nombreux les rencontrer. Comme vous, ils auront fait l'effort de se soumettre au pass sanitaire pour cette manifestation, mais aussi pour l'ensemble de la saison qui va démarrer à présent, puisque vous le savez, dans les installations sportives, sur nos installations sportives comme ailleurs, le pass sanitaire sera obligatoire. Nous avons eu le plaisir d'ouvrir le 16 août dernier une 2e déchetterie sur le territoire communautaire, grâce au financement au travail de la communauté de communes de la vallée du Gapot. La première déchetterie de Solespont étant saturée, il a fallu évidemment en ouvrir une 2e. Nous espérons, au travers de cette nouvelle structure, voir diminuer le nombre de dépôts sauvages qui malheureusement, et notamment depuis la période Covid, s'était multiplié et avait donné à notre personnel une surcharge de travail. Je vous rappelle que ce service est entièrement gratuit pour les particuliers et qu'il est ouvert à l'ensemble des habitants de la communauté de communes, même si évidemment, géographiquement, nous devrions attendre davantage de Farlédois et de Solesvinains sur la déchetterie visée à la fin. L'agenda de septembre est disponible sur tous nos supports de communication de la ville de la Farlède. Je vous invite évidemment à venir le consulter. Vous y retrouverez notamment les journées du patrimoine,
sur le week-end des 17, 18 et 19 septembre prochains, mais aussi pour la première fois, la Semaine européenne du développement durable. Nous avons décidé de relayer sur notre commune. Avant de conclure, je vous encouragerai une nouvelle fois à privilégier nos commerçants farlédois, que ce soit dans nos boutiques, que ce soit sur notre marché hebdomadaire ou notre marché mensuel bio. Ils ont besoin de vous et ils contribuent à la belle image de notre commune. N'hésitez donc pas à vous rendre chez eux, ils ont de beaux produits et une belle qualité de service. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.